Bonjour à tous. Je ne voudrais pas donner l'impression en commençant que l'incumbent chasse le nouvel entrant. Et je pense que oui, parce que c'est ce passage-là rapide. Je ne voudrais pas que vous ayez l'impression que les vieux mastodontes sont là pour vous pousser dehors, ce qui n'est pas le cas. Voilà, donc moi, j'ai eu mal au dos ce matin. Et du coup, après m'être posé la question de savoir si je venais, j'ai refait complètement ce que j'avais à vous dire. Et je suis reparti de votre titre parce que j'ai été interpellé par le titre. Open Insurance, nouveaux risques, nouveaux usages, place à l'innovation. Alors à la fin de cette matinée, et il y avait un point d'interrogation d'ailleurs après, j'espère que toutes celles et ceux qui sont là ont fait sauter le point d'interrogation, parce que finalement il n'y a pas de point d'interrogation sur place à l'innovation. En tout cas, il faut changer de secteur si vous n'êtes pas convaincu. Alors après, j'ai vu Open Insurance, et là je me suis demandé ce que ça voulait dire. Alors moi, je vais vous dire comment je l'ai compris. J'ai compris, je te la sonne en petits morceaux. Ça s'appelle la chaîne de valeur et on en prend un petit bout. Et là, c'est vrai que depuis des années, il y a un paquet d'acteurs qui sont là et qui se sont mis sur un petit bout de la chaîne en disant, moi, je vais faire la souscription, moi, je vais faire la tarification, moi, je vais faire de l'analyse de data, moi, je vais faire de l'intelligence artificielle, moi, je vais faire de la fraude. Et donc, on est sur la chaîne de valeur. C'est en quelque sorte l'open insurance, puisque de toute façon, un, ça nous stimule en tant qu'acteur, et deux, ça nous fait certainement, ça nous incite à collaborer, et je pense qu'il y a un certain nombre d'assureurs dits historiques qui sont partenaires d'un certain nombre d'entreprises qui sont ici aujourd'hui, justement pour optimiser une partie de leur chaîne de valeur. Et de ce point de vue-là, c'est de l'open insurance. L'autre façon de voir la chose, c'est de dire open insurance, ça veut dire c'est open à de nouveaux acteurs. Effectivement, en 2 ans, on a vu un certain nombre de start-up qui ont décidé de devenir assureurs. C'est-à-dire, elles se sont dit, être sur la chaîne de valeur, c'est sympa, mais ce serait vraiment marrant d'être assureur, c'est-à-dire de mettre du capital, de gérer du risque, d'avoir un Chief Risk Officer et d'aller voir la CPR. Et c'est ce qu'ils ont fait. La CPR, vachement contente, parce que derrière, il y a des fonds, et on a mis des centaines de millions, et on met des centaines de millions, donc tout va bien pour le meilleur du monde. La CPR, elle a des fonds, les startups, elles ont des fonds, et on va voir comment le monde va se transformer. Et ça devient de l'open insurance. Ceci dit, l'open insurance, on est sur des secteurs aujourd'hui, parce que, et franchement, c'est important de regarder ce qui se passe, depuis Limonade jusqu'à aujourd'hui, c'est de regarder sur quoi ou sur quel domaine de l'assurance ces acteurs interviennent. Et donc aujourd'hui, on est souvent sur des domaines qui sont des domaines, en particulier en France d'ailleurs, qui sont des domaines marginaux. Et quand je dis marginaux, il y a aucune. C'est là où il faut aller d'ailleurs. C'est là où il y a de l'espace, que ce soit l'emprunteur, que ce soit des assurances que j'appelle de poche, mais où il y a beaucoup de marge. Et effectivement, c'est un bon point d'entrée. C'est intéressant de voir comment, sur le reste de l'assurance, les choses vont évoluer. Mais ça active le marché. Open Insurance, c'est pas ici que l'on discutera, mais c'est aussi sur les risques d'entreprise, comment ça évolue dans les années qui viennent, comment se fait la répartition du monde entre les assureurs de moins en moins nombreux sur les grands risques et les réassureurs, comment demain les pouvoirs publics vont faciliter pour certains grands risques la mise en œuvre de captifs. Ça, c'est aussi de l'open insurance. La création de captives, c'est de l'open insurance. En tout cas, ça touche le métier de l'assureur. Donc on voit que sur cette question de l'open insurance, il y a plusieurs dimensions. Chacun prendra la sienne, mais il y a intérêt quand même à regarder toutes ces facettes-là. Et c'est un élément de transformation et de dynamisation du secteur, parce qu'effectivement, les acteurs historiques ont besoin effectivement de se remettre en cause. Alors après, j'ai regardé les interventions de ce matin. Nouveau rôle des assureurs, le système d'information au cœur de la transformation. Alors là, les gars, c'est sûr qu'il ne fallait pas passer à côté, parce que si vous voulez transformer l'assurance sans toucher le système d'information, c'est qu'on a loupé une étape, parce que de tout temps, ça a été l'usine. Ce truc-là, le système d'information, ça a été l'usine. Simplement, aujourd'hui, on découvre qu'on peut être pénalisé par notre système d'information. On peut avoir un poids historique qui fait qu'il est difficile de manœuvrer.
La transformation du système d'information, c'est un élément clé de la transformation des entreprises d'assurance. Transformer une société d'assurance, là, aujourd'hui, après avoir parlé d'Open Insurance, sans se poser la question de son système d'information, c'est effectivement passer à côté de la question. Et pour les assureurs, on parle de choses qui sont significatives, tant en termes de budget qu'en termes de temps, et qu'en termes de contraintes également pour les clients et pour les salariés. Mais c'est un élément, et je reviendrai, parce que Allianz s'est lancé dans ce chantier fantastique, c'est un élément majeur de la transformation. Vous ne pouvez pas digitaliser comme ça. Après, on vous a raconté plein d'histoires sur le fait qu'on pouvait connecter, etc. Okay. À la fin, il va falloir toucher le cœur. Tout ce qu'on a fait au début, c'était de la surface, et à un moment donné, il faut rentrer dans le cœur. Quand vous parlez de self-care ou que vous parlez de digitalisation de processus pour les clients, pour que ce soit une expérience client positive, il faut quand même aller taper profond. Si on reste sur les couches visibles au départ, ça ne suffira pas. Et donc, effectivement, le thème était bien choisi. Et puis, quand on touche le thème du système d'information, on touche effectivement à la digitalisation, on touche de manière générale ce que la tech ou la technologie a pu apporter ou va apporter à ce métier, ou comment elle le transforme. La technologie, elle a plusieurs avantages ou contraintes, c'est qu'elle transforme les usages. Donc elle transforme, parce que la technologie, elle n'est pas que sur le secteur de l'assurance, elle intervient sur tous les secteurs. Et donc les standards deviennent des standards liés à l'utilisation de la technologie dans d'autres secteurs. Et donc c'est comment l'assurance s'approprie cette technologie pour être à peu près dans l'air du temps en termes de services offerts aux clients. Et derrière la technologie, et donc il y a toute la question de ce qu'on avait déjà, c'est-à-dire l'or, la mine d'or, les data. Parce que transformer le système d'information sans se poser la question des data, c'est effectivement passer à côté de la chose. Donc on veut, au-delà de la digitalisation, c'est comment demain, nous, puisqu'on est Open Insurance, on est aussi data et Open Data d'ailleurs. Open Data, ça veut dire comment notre métier qui se transforme, c'est Open Insurance, ça veut dire comment demain on peut, avec des constructeurs automobiles, pour prendre l'automobile, sur des voitures qui sont de plus en plus connectées, partager des données. Ou on ne peut pas. On ne peut pas parce que les constructeurs ne voulaient pas. Ou on force le destin. Comment on agit en sorte que les datas appartiennent aux conducteurs. Je prends juste cet exemple parce que tout le monde sait à peu près ce qu'est une voiture. Donc on voit bien quand même que la voiture qui devient autonome ou électrique, elle est connectée. L'enjeu, effectivement, pour un assureur, c'est de ne pas perdre l'accès aux véhicules connectés. Garder l'accès avec un client qui a un véhicule, demain, avec les usages des véhicules qui vont évoluer, ça n'a pas de sens. Ce qui est important, c'est de garder la connexion avec le véhicule, avec les datas des véhicules. Donc on est aussi dans l'Open Insurance. D'ailleurs, l'Open Insurance, c'est la capacité à avoir des API et faire en sorte que l'assureur et le constructeur puissent dialoguer directement. C'est aussi ça. On pourrait en parler sur le domaine de la santé, encore qu'en santé, quand je vous en parle en France, je ne sais pas si je vous parle du passé ou du présent, mais dans d'autres pays, la santé, c'est encore un univers compétitif et d'innovation. Je fais une parenthèse qui n'a rien à voir, mais c'est juste parce que j'ai mal au dos. Donc, quand vous avez un seul acteur qui gère quoi que ce soit, il n'y a plus d'innovation. Tuer l'innovation en santé, c'est viser la grande sécu. Je suis prêt à discuter avec la Cour des comptes, la CNAM, enfin tout le microsystème, vous savez, qui a depuis 20 ans l'idée qu'il n'y a qu'eux qui gèrent bien, sans capital et avec déficit. Donc, nous, en ce qui nous concerne, on est convaincus que cette histoire d'open insurance et d'open data, c'est ce qui va faire aussi qu'on a une place dans ce monde, lié à notre taille. Alors le deuxième sujet je fais une petite parenthèse, mais évidemment quand on parle de tech, qu'on parle de data, il y a un thème plus particulier qui est l'intelligence artificielle qui transforme quand même notre métier. Là-dessus, on en parle beaucoup autour de la fraude, c'est quand même pas le truc le plus marrant à évoquer. Mais en fait, la transformation de notre métier, elle va aussi se faire par la transformation de l'IA. Quand on parle d'open insurance aussi, ce qui est étonnant, mais en fait il se passe des choses, c'est qu'on se concentre sur la chaîne de valeur, soit on crée des sociétés d'assurance, on se concentre sur la distribution et on oublie une grosse partie de l'écosystème, c'est tous les prestataires du client ou de l'assureur. Et là, il y a une transformation majeure.
Est-ce que demain, vous aurez de l'expertise comme vous avez aujourd'hui? C'est déjà plus le cas, mais c'est en train de se transformer. Là, il y a un champ d'innovation majeur. Je pense que la data, tout ce qui est data autour de l'indemnisation, elle se trouve aujourd'hui beaucoup entre les mains de tiers. Les assureurs, je pense, seront tentés d'avoir accès à cette data beaucoup plus que par le passé. Savoir mesurer les coûts exacts à une échelle européenne des pièces détachées, etc., ça va devenir un enjeu majeur. Ça ne peut pas rester entre les mains, je ne veux pas citer de marque, de ceux qui sont au milieu et qui gèrent de la data aujourd'hui, puisque c'est eux qui font le coût de la réparation. Ce ne serait pas surprenant qu'il y ait une transformation d'abord des nouveaux entrants qui viennent sur ce jeu-là, parce que c'est un métier de data, et que des assureurs veuillent être partie prenante de cette transformation. Le deuxième, j'ai vu que vous aviez aussi un thème, la nouvelle dimension d'assurance, plus d'agilité, d'expertise et d'engagement. Bon, engagement, ça, je ne sais pas. Bon, okay. Agilité, c'est clair, quand même, il faut aller vite. Et comme je vous ai dit qu'il fallait d'abord transformer le système d'information et qu'on était un peu encalaminé là-dessus, c'est sûr que l'enjeu est important. Néanmoins, je pense que les choses évoluent. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, mais les choses évoluent. Et la question de l'agilité, elle est majeure pour la transformation des entreprises d'assurance. Donc, ce n'est pas non seulement gagner en data et gagner en système d'information, en tout cas la digitalisation du système d'information, mais c'est aussi gagner en vitesse. Parce que la technologie va très vite et les trends et les transformations des usages vont très très vite. Voilà, alors moi, donc les thèmes étaient bons, je veux dire, c'est sûr. Bon, après, quand on dit qu'un assureur traditionnel n'est pas agile, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais à un moment donné, la porte sera fermée. Je veux dire, on commence à aller vite. Je voudrais juste, avant de... De toute façon, moi j'ai le temps, mais vous êtes en retard. Mais, puis je suis venu exprès pour vous, donc... un mot sur, en passant, sur Allianz, où on a, je pense, eu localement et au niveau du groupe, très vite, je reprends le terme, un engagement sur ces sujets-là assez fort. Aujourd'hui, nous, on est convaincus qu'il y a deux mots qui sont clés. Enfin, il y en a plein de mots-clés, mais là, en l'occurrence, autour de l'attaque, c'est tout ce qui tourne autour de la plateformisation et l'APIisation. Et le self-care qui en découle. Et donc, c'est comment notre système d'information est, je dirais, rénové, reconstruit, pour que ça soit une véritable plateforme. Et quand on dit plateforme, dans tous les métiers, y compris dans le métier d'assurance, on dit architecture technique, on dit plateforme informatique, on dit architecture produit commun, on dit process digitaux communs. C'est ça une plateforme. Ce n'est pas qu'un outil informatique. Si vous voyez des gars qui sont dans le soft, ils vont dire une plateforme IT. Une plateforme, c'est quand même un tout. Ce sont des produits, des process et dessous un sous-jacent qui est une plateforme. C'est ce qu'on fait au niveau mondial aujourd'hui, en particulier en assurance dommages. C'est ce qu'on a fait en assurance auto au niveau mondial. Et donc on voit qu'à partir du moment où vous avez capacité à bâtir une plateforme et avoir un effet de volume, puisque c'est la même sur différents pays, alors vous avez une discussion qui est différente avec les tiers. En particulier les gros intervenants mondiaux. Vous pouvez avoir des API locales, mais vous pouvez avoir des API avec des acteurs globaux, que ce soit des constructeurs auto ou que ce soit en habitation qui vous voulez ou dans le travel qui vous voulez. À partir du moment où vous avez la même plateforme dans le monde entier, effectivement, des acteurs globaux, ils ont un intérêt à travailler avec vous. Et cet effet de masse que tous les assureurs ont cherché dans différents domaines, notamment à travers la réassurance, la gestion financière historiquement, c'est-à-dire sur des métiers techniques, y compris la souscription. Aujourd'hui, on est en train de le porter sur l'effet volume, c'est-à-dire la création de plateformes. Et c'est le chemin que Allianz a pris. Je ferme juste la parenthèse pour dire, oui, on est en pleine transformation, oui, on change d'outil IT, oui, on change nos produits. Et on est dans des logiques très industrielles, un seul produit par ligne de métier, le même partout. Et ça fonctionne, d'accord ? La preuve en France, en Allemagne, en Italie, etc. Et donc, à partir de là, oui, on peut discuter avec des acteurs globaux. Ça, c'est je pense, une des réponses à la question de l'open insurance. Pour faire l'open insurance, il faut avoir capacité à accompagner en B2B des partenaires qui sont globaux. Alors,
j'ai vu aussi que vous aviez des thèmes, puisque vous avez évoqué dans le titre, nouveaux usages et nouveaux risques. Je ne vais pas m'éterniser sur les nouveaux usages, parce que de toute façon, la tech, elle transforme cette partie-là. Elle transforme l'usage que les clients attendent de consommer en termes d'assurance. Et ça, c'est là qu'on a une course de vitesse à prendre, notamment avec les nouveaux intervenants, puisque eux, ils se positionnent tout de suite sur les nouveaux usages. Je pense que ça va très très vite, que nous, on le constate. Alors, il y a eu un phénomène d'accélération, vous le savez, avec la crise du Covid. On l'a constaté sur ce qu'on appelle nous le self-care, donc le nombre d'actes faits directement par les clients. Et il y a une transformation majeure quand on regarde par ligne de métier entre avant le Covid et après le Covid, et une forte résilience d'ailleurs. C'est-à-dire que ça ne s'est pas réeffondré. Ce n'est pas comme toute l'histoire de « je suis pour l'économie circulaire et j'achète mes navets à côté », parce que ça, je l'ai fait dans une autre vie à côté à Nice. Bon, une fois que les gens ont pu retourner chez Carrefour, ils sont retournés chez Carrefour. Là, pour le coup, sur le self-care, ça reste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a du self-care sur l'auto, sur l'habitation, sur la santé, sur l'assurance vie. On parlait tout à l'heure avec Active Asset Allocation de tout ce qui est allocation d'actifs. Vous avez aujourd'hui les clients qui interviennent sur leur contrat d'assurance vie pour faire des rachats. Voilà, tout est devenu très facile. Et ce qui est intéressant, c'est que les niveaux qu'on a atteints par obligation pendant la crise, ils se maintiennent. C'est-à-dire que nos clients ont découvert qu'on avait des outils, sauf qu'ils ne les utilisaient pas. Et aujourd'hui, on a des taux d'utilisation qui, selon les branches, peuvent aller de 15% à 55%. Vous voyez un peu la transformation que cela induit en termes de je dirais, modèle opérationnel de l'entreprise. On est en train de passer d'un modèle opérationnel qui était traditionnel, c'est-à-dire où on appelait, où on envoyait du papier, à un modèle où c'est le self-care qui prend le dessus. Et ça, c'est certainement un élément majeur aujourd'hui de la transformation des usages. Il faut bien sûr avoir l'expérience client qui convient, parce que sinon vous avez un NPS qui est désastreux. Et puis l'autre élément qui est important, effectivement, c'est la façon de consommer l'assurance. Et là, je pense qu'on est tous inventifs, mais ça, c'est de plus en plus sur l'usage. Et là, il y a à la fois les sociétés d'assurance et des startups qui sont venues sur le paiement à l'usage de manière générale, quelle que soit d'ailleurs la branche d'activité. Mais c'est vrai que pour un assureur traditionnel qui est habitué à gérer un stock, passer à une gestion, un modèle opérationnel de flux, c'est dans sa tête, il faut faire un petit quelque chose, quoi. Donc, bien sûr, ça ne se fait pas brutalement. Bien sûr, maintenant, enfin, en tout cas, moi, je suis convaincu que ce n'est pas 0 ou 1. On est dans le monde hybride de manière générale. Ça veut dire qu'il y aura toujours un peu de l'ancien monde et beaucoup du nouveau monde, et non pas que du nouveau monde, en tout cas pour les 5 à 10 ans qui viennent. Et c'est le chemin que, entre un certain nombre d'entreprises d'assurance, je pense, ont su prendre. Sur les risques, puisque vous avez parlé des nouveaux risques, c'est évident qu'à partir du moment où vous avez des nouveaux usages, vous avez des nouveaux risques. La vraie question, c'est et tous les risques liés à la data. Et je terminerai là-dessus d'ailleurs. On parle beaucoup aujourd'hui de deux choses. Le cyber. Bon, il faut dire qu'on a eu peur avec la pandémie, donc maintenant on se dit, on ne l'a pas vu venir, donc c'est quoi le prochain sujet qui risque d'affoler tout le monde? Mais le cyber, c'est quelque chose qui était latent, puisque de toute façon, c'est la data qui devient un peu la monnaie d'échange entre les acteurs. Et donc, par définition, c'est autour du cyber que va se porter une grosse partie des risques. Est-ce qu'on sera en mesure d'assurer le cyber? La question, elle est suspendue. Ce qui est à peu près sûr, c'est que je pense qu'on va petit à petit passer d'un monde, vous savez, où j'assure tout, sauf ce qui n'est pas inscrit dans le contrat, à un monde où j'assure rien, sauf ce que j'ai inscrit dans le contrat. Ça risque d'arriver. C'est-à-dire qu'on va... ça a fait un petit choc, cette histoire de pandémie, et donc il n'est pas exclu qu'il y ait un changement de modèle, en particulier sur certains risques, qui fasse que pour les appréhender, parce qu'on n'est pas en mesure de les appréhender dans leur brutalité et dans leur évaluation, à ce jour, on ait ce changement-là.
Deuxième changement, c'est qu'il n'est pas impossible non plus qu'on ait de plus en plus, de gré ou de force, des collaborations publiques-privées sur certains risques. Parce que je ne suis pas en train de parler de risque emprunteur. Je suis en train de parler des CatNat, je suis en train de parler du cyber, je suis en train de parler de certains risques de très grandes entreprises. Et donc là, et les risques d'accumulation, puisque plus vous avez de métropoles, plus vous avez d'accumulation. Et donc, je crois que de gré ou de force, il y aura de plus en plus des collaborations publiques-privées sur la capacité à prendre des risques. Il faudra non seulement des assureurs, des réassureurs, mais il faudra aussi que les États s'engagent. Et ça, c'est un élément majeur de transformation. Le deuxième élément majeur de transformation, je pense, sur la gestion des risques, ça va être comment les grandes entreprises vont accepter elles-mêmes de revoir les garanties qu'elles souhaitent conserver et comment elles vont, d'une certaine manière, à travers les captives, prendre une partie du risque. Et tout ceci est en train de se construire là. Moi, je vous parle en tant qu'Allianz, Allianz qui est sur toute la chaîne ou toutes les activités d'assurance, que ce soit effectivement de la trottinette que vous voyez souvent en ville jusqu'aux grandes entreprises ou aux satellites, mais il faut quand même qu'on regarde comment demain on peut continuer à assurer des très grandes entreprises ou des très grands risques. Et on voit que cette question du risque, compte tenu du capital qu'il faut mettre derrière, et de l'inconnu qui pèse derrière, c'est une question majeure. L'autre thème qui viendra, c'est est-ce que oui ou non l'assurance paramétrique a sa chance ? Ça fait un moment déjà qu'on parle de l'assurance paramétrique, mais dans un monde où vous voulez justement caper vos risques, une des solutions, c'est l'assurance paramétrique. Alors, à titre perso, j'y crois. À titre perso, j'ai même investi dans une start-up là-dedans. Ah, et non, c'est poussif, hein. C'est aux États-Unis, hein, pas en France. Donc, je pense que ce sera une des solutions, qu'on l'appelle paramétrique au sens un trigger, un montant, ou que ce soit pour des risques entreprises où justement on ait des caps d'indemnisation en fonction de certains risques. Mais je crois beaucoup à cette évolution et donc il y aura de l'open technique, si je puis dire, parce qu'on risque d'être confronté à une masse assurable qu'on ne sera peut-être pas tous en mesure de vouloir prendre sur nos bilans. Et ça, c'est quand même une transformation majeure. On se focalise beaucoup sur l'auto, l'habitation. Il y a quand même des choses autour des événements climatiques, autour du cyber, autour des risques des grandes entreprises qui sont là aujourd'hui et qu'il va falloir traiter. Et comme vous aviez parlé de risques dans votre titre, je me suis dit, je prends 2 minutes pour l'évoquer. Voilà. Donc moi, je pense que plus personne n'a de doute que le secteur est en pleine révolution. Il est positivement condamné à innover, et il innove. Je pense que le secteur de l'assurance innove. Il y a des sociétés d'assurance qui innovent. Il y a des sociétés d'assurance qui collaborent avec des nouveaux entrants sur des bouts de chaîne de valeur. Il y a des sociétés d'assurance qui investissent sur ces nouveaux entrants. Il y a une prise de conscience que c'est un mouvement qui est très drivé par la technologie, qu'on ne peut pas, nous, assureurs, comprendre tout et analyser tout suffisamment vite, mais qu'il faut avoir des capteurs sur ce qui change et ce qui peut nous apporter de la valeur. Il faut aussi avoir une capacité de lecture des signaux. Alors là, en particulier les signaux faibles, quels sont les véritables trends pour essayer de ne pas prendre de retard et investir sur ce qui fera ou portera demain la transformation. Mais la transformation, elle est bien sur, 1, le modèle opérationnel, 2, le business model dans un second temps, parce que le business model, il est tiré par la transformation des usages et des comportements de nos clients. Et c'est bien l'ensemble des deux qui est au centre des sociétés d'assurance. Donc des journées comme ça sont intéressantes, puisque finalement, vous avez eu l'occasion d'écouter un certain nombre d'acteurs qui vous expliquent comment demain on gérera mieux l'assurance, comment on servira mieux nos clients, et comment tous les acteurs qui sont, avec l'ambition de rester des acteurs pour les 50 ans qui viennent, vont aussi s'approprier ces idées. En tout cas, je vous souhaite une très belle après-midi et de bien profiter de cet événement. Merci.